Et si le chemin que tu empruntes pour sauver un être aimé était précisément celui qui te juge? Ce film, intitulé Sirat, n'est pas simplement le récit d'un père à la recherche de sa fille dans le désert du sud marocain. Il propose une traversée spirituelle enveloppée d'une rugosité réaliste presque abrasive. Le titre lui-même, Sirat, renvoie explicitement au pont, ce passage étroit suspendu entre salut et chute. Toute la dramaturgie repose sur cette métaphore. Les personnages avancent sur un fil symbolique où le moindre faux pas peut signifier l'égarement. Louis, le protagoniste, ne cherche pas uniquement sa fille aînée. Il tente de restaurer sa propre fonction, celle de père, de repère, d'autorité morale. Or, le paradoxe est cruel. Sa fille a choisi un univers qui récuse précisément cette autorité, celui des raves, de la musique électronique, de la fuite collective vers le désert. Ici, le désert n'est pas qu'un espace géographique. Il devient une épreuve existentielle. Plus l'horizon s'élargit, plus les options se réduisent. Plus la musique s'intensifie, plus le silence intérieur se creuse. Le film orchestre une confrontation oblique entre deux générations. L'une aspire à comprendre et à maîtriser, tandis que l'autre revendique l'expérience et l'échappée. La présence d'Esteban, le fils cadet, est essentielle. Il constitue notre point d'ancrage. À travers son regard, nous observons un père qui se fissure lentement. Nous apprenons que l'autorité adulte n'est pas toujours synonyme de force. La rêve n'est pas un simple moment festif. Elle prend la forme d'un rituel archaïque réinventé. Les corps dansent comme pour se délester d'une faute invisible. Le désert s'est mué en espace d'aveu collectif sans parole. Au fil du récit, l'objectif initial, retrouver la fille, s'efface progressivement. Il laisse émerger une interrogation plus vertigineuse. Pourquoi est-elle partie? Et que signifie chercher quelqu'un qui ne souhaite pas être trouvé? Le film explore les frontières, celles de la paternité, de la liberté, du corps confronté à la nature et celle de l'endurance psychique. La chaleur, la soif, l'errance ne sont pas de simples éléments de décor. Ils exercent une pression continue jusqu'à mettre les personnages à nu. Au terme du voyage, Sirat n'offre aucune consolation. Il ne propose ni résolution apaisante, ni morale explicite. Il laisse plutôt le spectateur dans un état de suspension réflexive. Parfois, le chemin vers l'autre est surtout la révélation que l'on était perdu depuis le commencement.